La Umrah pendant le mois béni de Ramadan. Si tu envisages de faire la Umrah, cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'au bout pour découvrir pas moins de 9 conseils qui rendront ton expérience à la Mecque inoubliable et surtout pour vivre pleinement ta Umrah et ton jeûne de Ramadan. À la fin de cette vidéo, je te dévoilerai que faire pour obtenir une routine spirituelle spéciale mois de Ramadan à la Mecque et Médine. Des conseils et des astuces que tu ne trouveras nulle part ailleurs. En attendant, je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hajj et de ta Umrah. On va commencer par le commencement. Avant de partir, prends le temps de te préparer mentalement et spirituellement. Réfléchis sur le sens de ce voyage et prépare ton cœur pour cette expérience unique. Revois tes intentions et ta sincérité. Ça, je ne le dirai jamais assez. L'intention derrière chaque acte d'adoration est importante en islam. Fais le bilan de ta pratique aujourd'hui et comment justement ce voyage va te permettre de revoir, de renforcer ou d'affiner dans tes actes d'adoration. Et bien sûr, tu ne peux pas te rendre accomplir une Umrah sans préalablement être au minima familiarisé avec les étapes de la Umrah. Comprendre les différents rites te permettra de vivre chaque moment en conscience. Que tu partes avec ou sans agence, c'est une étape cruciale au bon déroulement de ta Umrah afin qu'elle soit valide et acceptée par Allah. Sinon, à quoi bon ? Et pour cela, les livres ne suffisent pas à te plonger dans un tel séjour profondément spirituel. Tu as besoin d'un plan de A à Z qui te guide en profondeur dans ta préparation. D'ailleurs, une sœur ces derniers jours me disait merci de lui avoir fait vivre des moments de bien-être et de l'avoir mis dans le bain grâce au programme Objectif Umrah et qu'après avoir suivi ce programme avec son petit de 4 ans, ils se sentaient bien et prêts pour leur voyage qui approche à grands pas. Qu'Allah leur accorde le meilleur durant leur séjour. En attendant, c'est ton tour de profiter de cette opportunité et d'honorer cette invitation qu'Allah te fait en te préparant en profondeur. Ok, maintenant que tu t'es préparé spirituellement via le programme Objectif Umrah, en récupérant tes accès sous la vidéo, assure-toi d'être physiquement prête. Les rites de la Umrah impliquent 3 heures de marche. Et c'est pas rien, ce n'est pas rien. Et les conditions de bousculade, de foule n'aident pas. Et il est important d'être physiquement en forme pour savourer chaque pas que tu feras en ces lieux saints. Donc, prépare-toi en conséquence. Si besoin, consulte un professionnel de santé. Mais voilà, il n'est pas nécessaire non plus d'aller faire un marathon, d'aller faire de la muscu ou que sais-je. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas rester sédentaire en t'activant à la marche, au vélo, pourquoi pas aller courir. Et cela, il faudra le faire plusieurs fois par semaine pour que ce soit vraiment efficace pour ta Umrah, Inch'Allah. Je dirais vraiment, il faudrait commencer minimum 1 mois avant ton séjour. Mais voilà, s'il te reste quelques jours avant ton voyage, pas de panique. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt. Et vraiment, bien au contraire, c'est toujours bénéfique de s'y mettre. Chaque rite de la Umrah, il y a des invocations spécifiques à dire auxquelles tu peux rajouter tes propres invocations personnelles à dire tout au long de ta Umrah. Franchement, il est bien de mémoriser quelques invocations spécifiques à la Umrah, mais voilà, ne te mets pas la pression, ce n'est pas une obligation. Tu peux aussi les noter dans un carnet et les lire au moment voulu, donc pendant les rites. D'ailleurs, franchement, je te le recommande fortement de le faire, même si tu as pris la décision de les mémoriser. Vraiment, cela va enrichir ton expérience spirituelle et te permettra de te connecter davantage avec Allah pendant la Umrah. Tu trouveras d'ailleurs toutes ces invocations et beaucoup plus d'invocations dans le programme Objectif Umrah. Je t'ai tout regroupé là-dedans. Si tu pars
sans agence, fais en sorte de partir avec de bonnes personnes. Et si tu pars avec une agence, eh bien choisis une agence fiable et bien recommandée, qui est bien notée, qui a des retours, pas mal de retours positifs. L'expérience de la Umrah peut être vraiment et grandement influencée par le groupe avec lequel tu pars. Alors vraiment assure-toi qu'il soit bien organisé. Et si tu ne sais pas comment choisir ton agence, tu as une vidéo à ce sujet dans ma chaîne YouTube. Je te mets le lien ici dans la vidéo et sous la vidéo. La gestion du temps. Ah, ma partie préférée pour ce séjour. Très très peu de personnes y pensent et entreprennent ce voyage simplement en pensant à la valise, aux réservations d'hôtels, aux tarifs, sans forcément penser au séjour en tant que tel. Pourtant, c'est un aspect crucial du voyage spirituel. Car vraiment, sans cette organisation, tu pourrais vite en revenir avec plein de regrets et de j'aurais dû faire ainsi, j'aurais pas dû faire ça. Et voilà, beaucoup de personnes reviennent avec ces regrets, se disent il faut que j'y retourne, j'ai vraiment besoin d'y retourner. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce manque d'organisation. Et d'un côté, comment tu veux organiser un voyage pour lequel on attend tant et sur lequel on connaît peu de choses. C'est pour cela que pour t'aider à profiter pleinement de ta Umrah, mais également de tout ton séjour à la Mecque et à Médine, j'ai vraiment une série de vidéos complètes dans le programme Objectif Umrah où je te dis tout ce qui t'attend sur place et comment optimiser ton temps, tes achats, tes repas, tes actes d'adoration, tes visites, afin vraiment d'en tirer un max de bienfaits et d'en revenir ressourcé et apaisé. Très peu le savent, mais la Umrah dure 2-3 heures. Ensuite, pendant tout le reste, il va te falloir en profiter pour faire le plein de spiritualité, pour avoir une bonne routine lors de ton séjour. Et ça, surtout pendant le mois de Ramadan. Et tu pourras bénéficier d'une série complète de vidéos spéciales routine Ramadan à la Mecque et à Médine. Et oui, passer son mois de Ramadan dans ces lieux saints, ça n'a rien à voir que de le passer dans sa routine quotidienne, à la maison, au travail. Donc c'est pour ça que je mets à ta disposition une routine complète spéciale Mecca et Médine que tu vas pouvoir retrouver dans le programme Objectif Umrah. Gère ton temps judicieusement. Le mois de Ramadan est précieux, alors planifie tes journées de manière à maximiser chaque instant, que ce soit pour les prières, les actes d'adoration ou la méditation. En 7e conseil, il y a bien sûr la patience et la tolérance. Et oui, dans cette vidéo, on va tout balayer. La patience et la tolérance, c'est des vertus qu'il va te falloir vraiment cultiver lors de ton séjour parce que les foules et les défis logistiques peuvent vraiment tester et testeront ton endurance. Mais voilà, reste calme et focalise-toi sur ton objectif spirituel. Et tu verras que tu rencontreras des personnes du monde entier partageant la même quête spirituelle que toi, walhamdulillah. Et c'est justement ça qui est magnifique lors de ce voyage. Et chacun a ses coutumes, ses comportements, ses habitudes qui sont totalement différents des nôtres. Mais j'ose espérer que ça ne t'empêchera pas d'échanger et de créer des liens précieux lors de ton séjour, Inch'Allah. Sinon, pour le côté logistique, personnellement, je te conseille d'opter pour un hébergement proche des lieux saints pour faciliter tes déplacements et maximiser le temps consacré aux prières et actes d'adoration au sein des mosquées sacrées. Je sais que c'est cher, que ça a un coût, surtout pendant le mois de Ramadan, les prix flambent, les chambres partent vite, donc vaut mieux s'y prendre tôt. Et en tout cas, si tu as le budget, n'hésite pas. Sinon, il y a toujours des hôtels un petit peu plus loin qui sont bien également, mais c'est une autre organisation avec les bus ou venir à pied, mais c'est également faisable. Économise ton énergie. Pour ce 9e et dernier conseil, je te dirais économise ton énergie. Et oui, même s'il va falloir être à fond spirituellement, c'est quand même le mois de Ramadan
Et la Umrah, en plus, elle est fatigante physiquement. Et en plus, voilà, la faire en plein jeûne, avec la chaleur, et ben, ça peut être épuisant pour le corps. Alors vraiment, planifie et mets en place des périodes de repos, de sieste pour vraiment maintenir ta vitalité, pour maintenir tes routines spirituelles tout le long de ton séjour. Ça serait vraiment dommage d'être à fond au début et ensuite être KO ou bien même revenir de ce voyage épuisé pour la suite du mois de Ramadan. Maintenant que tu es équipé de précieux conseils pour ta Umrah pendant le mois de Ramadan, laisse-moi te présenter une opportunité qui va transformer ton expérience spirituelle. J'ai créé un programme en ligne unique, conçu spécifiquement pour t'aider à vivre pleinement ta Umrah. Ce programme offre des cours détaillés, des ressources exclusives et vraiment un soutien continue pour que tu vives ton séjour Umrah en profondeur. En rejoignant le programme Objectif Umrah, tu bénéficieras de vidéos de formation approfondies te guidant à travers chaque rite de la Umrah, des accès exclusifs à des vidéos détaillées sur les lieux saints, des outils pour faciliter la préparation logistique et spirituelle, et bien sûr une communauté bienveillante participant à la même quête que toi où tu pourras poser tes questions et recevoir un soutien mutuel. Imagine combien cette expérience peut être transformée avec un accompagnement dédié, des connaissances approfondies et le soutien d'une communauté engagée. Ne laisse pas cette opportunité passer. Clique sur le lien dans la description pour rejoindre Objectif Umrah dès aujourd'hui et embarque sur le chemin d'une Umrah Ramadan inoubliable. Je suis vraiment convaincue que ce programme enrichira ton expérience et j'ai hâte de partager ce voyage avec toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt dans le programme en ligne. Wassalamu alaikum.